Welcome to the Baddest Show. Baddest Show with me. Donc, bienvenue dans le Baddest Show. Ça, c'était, on va dire, pour un générique de ce matin. Donc, pour le moment, j'ai pas encore de générique. Donc, je vais essayer d'improviser mon générique de temps en temps. Parce que je le veux. Et c'est tout, en fait. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Today is a great day, like usual. Donc, nous allons parler de quoi? Dernièrement, en fait, j'étais là en train de regarder la lune, la pleine lune, et je me suis posé la question, pourquoi il y a la pleine lune? Pourquoi il y a les demi-lunes? Pourquoi il y a les croissants de lune? La question tournait dans ma tête depuis beaucoup de temps, jusqu'à ce que j'essaie de regarder un documentaire qui parle de la Lune vraiment en fait. Ce documentaire, il parle vraiment de toutes les histoires qu'il y a sur la Lune, de comment la Lune elle fonctionne et autres. J'ai essayé de comprendre par rapport à ce qu'on a expliqué pourquoi la Lune pouvait être comme ça. Donc, donc je me dis que c'est... En fait, c'est plus clair dans ma tête maintenant, c'est plus clair. Je suis plus totalement ignorant. Je suis toujours ignorant, mais je suis plus totalement ignorant. J'essaie d'imaginer comment ça se passe. Avant, je n'arrivais pas à imaginer, vous voyez. Donc maintenant, j'essaie d'imaginer comment ça se passe. Et pendant mes recherches, bien sûr, j'ai fait certaines découvertes. Pas découvertes. J'ai découvert certains trucs. Ou j'ai appris certains trucs. Non, en fait, c'est une théorie personnelle. Ou peut-être pas personnelle. Mais bon, j'ai appris que la lune et le soleil sont en couple. Non, attendez, je reviens. J'ai un secret. La lune et le soleil sont en couple. Donc, explication. Explication. Si on dit la lune est le reflet de la lumière du soleil. La lune est le reflet de la lumière du soleil. Donc, une femme est le reflet de de l'état d'esprit de son mari ou et vice-versa. Et on va dire aussi, on a encore quoi qu'on connaît, la lune a 28 jours de cycle. La femme aussi a 28 jours de cycle. Le soleil, il est fort. Il est fort et il peut faire mal en fait. Il peut faire mal, il modifie beaucoup de choses dans son entourage. Un peu comme l'homme. L'homme est plus fort que la femme. Il, il reflète sa lumière sur sa femme ou sa petite amie ou ce que vous voulez. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de raconter, eh bien, je suis devenu astronome dans ma recherche. Donc, je suis un expert, moi. Je suis un expert. Ceux qui connaissent rien, quittez. Donc, bon, c'est ça en fait. La Lune, elle tourne autour de la Terre et autour d'elle-même. Vous voyez comme les femmes aiment beaucoup tourner autour d'elles-mêmes, bouger pour ne rien dire, pour ne rien faire. Non, je suis pas sexiste, loin de là. J'essaie seulement de donner une analogie à la Lune et au Soleil pour étayer ma théorie idiote selon laquelle la Lune et le Soleil sont en couple. Mais c'est pas peut-être pas totalement idiote, mais ça peut être le cas en fait. Et
Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais il y a une période de l'année où la lune et le soleil sont face à face. C'est ça qui cause les éclipses. Il y a toujours la mouche qui me casse les couilles. Je déteste les mouches. La lune et le soleil sont face à face, c'est ça qui cause l'éclipse lunaire. L'éclipse solaire, ouais, je crois bien. Mais l'éclipse lunaire, je sais plus trop. Je sais plus trop ce que c'est que l'éclipse lunaire. Je vais chercher encore et je vais parler de ça peut-être un autre jour. Donc, nous avons essayé de voir que la lune, elle est en couple avec le soleil. Et tous deux ont alimenté pendant des siècles, si ce ne sont des millénaires, des croyances, des mythologies et contes. Beaucoup, beaucoup de mythes, beaucoup d'histoires, beaucoup de croyances, beaucoup de traditions sont causées par l'observation, la croyance en la lune, vous voyez. Donc, c'est une grosse mouche en fait. Une très grosse mouche. Je sais pas. Les scientifiques ont tout fait, mais qui fassent aussi en sorte que les mouches arrêtent d'exister. Parce que je sais pas à quoi les mouches servent. Et cassent les couilles. Mais bon, euh, elles ont alimenté les croyances partout, même les mythologies chrétiennes, romaines. Elles influencent même le temps. Elles influencent notre manière de compter le temps. Par exemple, l'islam a un calendrier lunaire et je crois le calendrier que nous tous nous utilisons, c'est le calendrier romain qui est un calendrier solaire. Calendrier, ah, vraiment. C'est ça les conséquences quand tu fuis l'école à la CIL. Donc, les croyances se sont basées beaucoup plus sur la lune. C'est pour ça qu'il y a 3 jours, il y a les loups-garous. Vous voyez, les 3 jours dans la majorité des religions, 3 jours, c'est parce qu'il y a 3 jours où la lune ne brille pas. Et c'est ça en fait. Le, le troisième jour chez les chrétiens, c'est la résurrection de Jésus. Le trois là n'est pas par hasard. C'est par rapport à la lune. La majorité des choses sont basées sur la lune. Et les loups-garous se métamorphosent seulement lors de la pleine lune, par exemple. C'est ça, en fait. Tous, tous ces trucs-là, c'est basé sur la lune. Même les histoires des sorciers et tout ça, c'est à la pleine lune qu'on les voit sur leur balai et autres. Donc, autant d'histoires basées sur la lune et les divinités égyptiennes et autres basées sur le soleil et la lune. Donc, nous pouvons clairement dire que la lune a influé sur beaucoup de choses sur notre planète et continue d'influer. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas venu ici là pour entendre un connard parler d'astronomie ou d'astrologie. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la résistance, d'être infatigable. Vous savez, il faut être entraîné. Il faut être entraîné pour être infatigable ou au moins avoir de bonnes prédispositions génétiques pour être infatigable. Parce qu'il y a des gens comme les coureurs kenyans et tout ça, là, c'est beaucoup d'entraînement, mais aussi des conditions génétiques favorables qui font en sorte qu'ils sont, on va dire, beaucoup plus endurants que la plupart des gens. Kenyans, Érythréens, Éthiopiens, ces trois nationalités-là, je crois qu'elles sont connues pour le marathon et tout ce qui va avec. Donc, mais nous n'allons pas parler de marathon, bien sûr. Nous allons parler de Miss Rona, Covid-19, coronavirus.
problème avec coronavirus, c'est que on en entend parler depuis janvier et on pensait que c'était une blague en fait. Voici, nous sommes presque en septembre et presque rien n'évolue comme ça devrait le faire. On se disait que d'ici août, ça aurait complètement disparu et autres. Quand ils nous annonçaient le confinement en mars, on ne s'imaginait pas qu'en avril, en août, on pourrait encore être sous l'influence. Nos vies pourraient encore être régies par rapport au coronavirus. Donc, qu'est-ce que nous allons, de quoi nous allons nous parler? Nous allons parler du fait que Corona est infatigable. Je ne sais pas, clairement, je ne sais pas si moi, vous pensez comme moi, mais une chose est sûre, c'est que les scientifiques nous ont parlé des 14 jours ont fait pour que Corona disparaisse. Non, tout cela, ils racontaient des conneries. Parce que normalement, on sait que pendant tout ce temps-là, c'est Corona est mort depuis 14 jours pour que le virus meure. Donc, on pouvait, on devait déjà avoir fini avec ce virus depuis longtemps. C'est ça le problème. On devait avoir fini avec ce virus depuis longtemps et passer à autre chose. Mais bon, il est encore là. Et en fait, c'est comme si c'est la deuxième vague. Nous sommes en train d'assister à la deuxième vague, même ici au Maroc. Maintenant, nous sommes déjà à plus de 1000 cas par jour. En France, apparemment, il y a plus de 4000 cas par jour. Je ne sais pas si c'est que la rentrée aura finalement lieu parce que dans ces genres de conditions, ils n'ont pas encore créé leur vaccin miracle. Donc, ça ne présage rien de bon. En tout cas, ici au Maroc, ça ne ressemble à rien du tout. Nous sommes déjà bloqués. Il y a des quartiers qui sont en confinement dans notre ville. Euh, c'est redevenu un peu strict comme avant. Donc, c'est un total cauchemar. On ne peut plus voyager tranquillement et tout ça. Toute cette année, c'est niqué à cause de Miss Rona. Merci à elle d'avoir niqué nos vies cette année. Donc, coronavirus, c'est une chienne. On l'a envoyé sur la planète pour niquer nos vies, nous casser les couilles, clairement. Mais est-ce que nous allons nous laisser faire? Je crois pas que nous allons nous laisser faire. Et j'ai aussi appris qu'une jeune fille musulmane a été battue, frappée, tout ce qui, en tout cas tellement violentée par sa propre famille, parce qu'elle fréquentait un chrétien. En fait, quand je vois ce genre de choses, je me demande à quoi servent les religions. Parce que quand tu vois ces choses, tu as l'impression que les religions servent seulement à nous diviser. Être chrétien, être musulman, il y a quoi de mal pour que vous violentez votre propre enfant comme ça? Mais bon, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Espérons qu'elle n'est pas morte. Espérons vraiment qu'elle n'est pas morte. C'est carrément une torture, selon le ministre de l'Intérieur. Espérons qu'elle ne soit pas morte, vraiment. Et j'ai lu une histoire qui est très drôle selon moi. Comme quoi en Israël, 30 hommes se sont alignés, ils ont carrément fait la queue pour violer une fille de 16 ans qui était en état d'ébriété. Et le premier ministre Netanyahou, il a qualifié ça de crime contre l'humanité. En fait, je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Vous êtes 30, vous faites la queue pour violer une fille de 16 ans parce qu'elle est en état d'ébriété. Parfois, je me réveille, je me dis que
le monde est fou et qui n'en vaut vraiment pas la peine. Et que aussi, nous sommes une maladie pour cette planète qui allons finir par la détruire. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté un connard qui parle. C'était le Bad Show avec Aladdin. Ciao, ciao.